Namasté les amis, comment estás? Comment ça va? Alors aujourd'hui, on va parler de la promotion de son livre avant sa sortie. Alors ça y est, c'est le grand jour, vous avez enfin terminé d'écrire votre roman. Vous l'avez relu 100 fois, 1000 fois, vous avez corrigé toutes les fautes, les erreurs de syntaxe, retiré les passages lourds et inutiles, achevé la mise en forme sur Word, défini la table des matières, rédigé un bon petit synopsis bien accrocheur et vous avez réalisé une belle couverture. C'est bon, il ne vous reste plus qu'à démarcher les éditeurs ou à vous auto-éditer sur Amazon. Ou pourquoi pas faire les deux à la fois, ce qui n'est pas incompatible. Et c'est là que la deuxième partie du travail commence. Car si vous l'avez oublié ou si vous rêvez encore, tant que vous n'avez pas signé chez un gros éditeur, vous allez devoir assurer vous-même la promotion de votre livre. Il faut bien comprendre que personne ne le fera pour vous. Personne, du moins pas avec la même vigueur et la même abnégation, pardon. Si vous vous imaginez que des milliers d'acheteurs vont se ruer sur votre premier roman alors que vous vous contentez d'attendre et que vous n'avez rien prévu niveau marketing, vous vous trompez lourdement, je vous le dis. Cela n'arrivera pas. Bon, sauf peut-être dans un cas sur 1 million. Alors bon, c'est comme le loto, hein, ne misez pas trop là-dessus si vous voulez vendre. Donc la promotion du livre, de votre livre, idéalement doit commencer avant même que vous ne l'ayez terminé. Mais rassurez-vous, si vous n'avez encore rien entrepris et que votre livre est fin prêt, rien n'est encore perdu. Ce qu'il faut retenir, bon, surtout dans le cas d'une autopublication sur Amazon, c'est qu'il faut à tout prix vraiment éviter de publier ou même faire publier votre livre si vous n'avez encore rien prévu, si vous n'avez rien démarré niveau promo. Faites gaffe. Regardez, alors c'est simple, voilà, regardez les gros vendeurs de livres français. Franchement, vous croyez que des écrivains comme Musso, Maxime Chatham ou Michel Houellebecq, etc., vous croyez qu'ils attendent la sortie de leur nouvel opus pour démarrer la publicité? Ben, bien sûr que non. C'est au minimum, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, à la télé, sur les panneaux publicitaires. 1 mois avant la sortie officielle de leur livre, vous avez l'auteur ainsi que son auditeur qui font une promo de malade pour annoncer le futur lancement. Eh ouais, ils sont pas cons. Donc si les pros le font, c'est peut-être que c'est la bonne méthode et qu'il faut nous en inspirer. Alors faites la même chose. Alors évidemment, je sais, vous allez me dire, j'ai pas la même force de frappe que Amélie Nothomb ou des éditions Robert Laffont, mais bon, peu importe. Faites ce que vous avez à faire à votre petit niveau, avec les moyens du bord. C'est à vous d'aller chercher votre public, c'est pas à lui de venir. À moins que vous ne soyez déjà un romancier hyper connu, désolé, ça ne marche pas comme ça, hein. Le monde éditorial est hyper concurrentiel, les gens vont pas accourir vers vous alors que vous n'avez encore rien fait et que personne ne vous connaît. Voilà, par exemple, vous savez, en regardant un peu des fois sur les blogs, sur YouTube, sur les forums ou Facebook, j'ai souvent entendu de nouveaux auteurs se plaindre. Alors ils se plaignent de n'avoir rien vendu, de n'avoir aucun commentaire sur Amazon. Certains même deviennent aigris, et j'ai même vu certains qui commencent, vous voyez, à se mettre à blâmer les lecteurs. Oui, c'est des connards, ils sont stupides. J'ai écrit un chef-d'œuvre et ils ne le savent même pas, ils se donnent même pas la peine de le lire. Bon, là, c'est vraiment pas bon, quoi. Et quand on demande en fait à ces nouveaux auteurs ce qu'ils ont fait pour promouvoir leur livre, alors ils vous répondent normal, quoi, avec assurance, bah moi j'ai rien fait, pourquoi? Non mais c'est pas mon job, hein. Ah ouais, c'est pas ton job. Et tu crois que quelqu'un va le faire à ta place? Eh non, c'est à toi de le faire. Et si tu refuses de faire la promo, alors laisse tomber, ne te lance pas dans l'aventure de l'auto-édition. Voilà, bon. L'idéal, donc, ça serait de démarrer la promo du livre entre 1 et 3 mois avant sa sortie. Donc, si votre livre est déjà terminé, fin prêt à être publié, pas de panique. Soyez juste patient et surtout intelligent. Et retardez sa sortie de quelques semaines, juste le temps d'organiser une promo. Je vous assure, vous ne le regretterez pas. Donc, je vais vous donner juste quelques pistes vite fait que vous pouvez suivre pour démarrer le marketing. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est pas le but de ce podcast. Je le ferai sûrement dans d'autres. Donc première piste, hein, la basique, créez une page Facebook au nom de votre livre. Ce que vous faites, vous publiez des citations extraites de votre roman, vous publiez le synopsis, vous pouvez organiser un concours, écrire de petits articles en lien avec la thématique de votre bouquin, etc., etc. Mais n'oubliez pas, la concurrence est quand même en route sur Facebook, il y a beaucoup de pages, et vous l'avez bien vu, il y a de plus en plus de publicités qui prennent une place énorme sur le fil d'actualité. Donc si vous voulez avoir de la visibilité, bon, il sera peut-être nécessaire de payer pour promouvoir la page. Et oui, c'est comme ça, rien n'est gratuit aujourd'hui sur Internet, c'est fini l'époque du tout gratuit, quoi. Deuxième chose, faites lire votre roman à des proches, des amis, des membres de votre famille bien avant sa sortie. Comme je disais, 1 mois, 3 mois avant. Il faut leur laisser le temps de le lire. Comme ça, le jour où vous lancez votre livre, ces personnes qui l'ont déjà lu vont pouvoir publier des commentaires sur Amazon, direct, dès la sortie du livre. Ce qui est un gage de visibilité sur la plateforme. Ce qui est vraiment indispensable pour le booster, je vous le dis.
Vous pouvez aussi faire créer votre profil auteur, donc sur des sites communautaires comme Babelio par exemple. Ouvrez un compte aussi sur un compte toujours à votre nom d'auteur évidemment, bon inutile de le préciser, sur Twitter, et commencez par vous intéresser plutôt à vos semblables, à ceux qui écrivent aussi, pour qu'ensuite eux s'intéressent à vous. Ça marche toujours comme ça, il faut donner avant de recevoir. Vous pouvez aussi contacter la presse locale, les journaux, magazines gratuits, les sites web culturels, littéraires, pour leur annoncer la sortie de votre livre. Alors évidemment, je sais, quand on est inconnu, ça va être un peu chaud de décrocher un article, mais sait-on jamais. Essayez toujours, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien, ça coûte un peu de travail, mais bon, on n'a rien sans rien. Évidemment, annoncez la sortie de votre livre à tous vos contacts Facebook, Twitter, Instagram, Snap, etc., etc. Et bien sûr à vos autres contacts qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. N'ayez pas peur de l'annoncer, de vous affirmer, personne ne va vous manger, personne ne va vous insulter. Et puis aussi, évidemment, rédigez un mail annonçant la sortie de votre livre et envoyez-le à tous les contacts de votre boîte mail. Et ensuite, une fois que votre livre sort effectivement, vous renvoyez un autre mail en disant voilà, enfin, ça y est, c'est sorti, c'est le grand jour, avec le lien direct vers le livre pour qu'il puisse l'acheter. Voilà, donc il y a tout un tas de façons de promouvoir son livre, je ne vais pas tout énumérer ici. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires en dessous. Comme je l'ai dit, si vous voulez m'envoyer 1 ou 2 pages de votre premier chapitre afin d'avoir un avis extérieur, car je sais que c'est pas évident d'en avoir, n'hésitez pas à mon mail patrick.valmer@gmail.com. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Ciao, ciao, à bientôt.